fait mal aux oreilles qu'il faut s'enlever le devant. Attention. Au niveau du pouvoir d'achat, entre autres, et toutes les mesures antisociales que fait le gouvernement. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les négociations au niveau de la branche chimie, où c'est qu'on est en accord sur les conventions collectives, où c'est que le patronat ferme les portes aux négociations, et ça fait une double convergence des luttes, entre autres, pour venir aujourd'hui le 19. Je suis une mamie en colère, révoltée depuis que Macron est au pouvoir. Les enfants et les petits-enfants ont besoin toujours de leur papy et de leur mamie pour pouvoir survivre. Mais la retraite est telle qu'on a tellement de peu de retraite qu'on ne pourra plus les aider. Et pour eux, c'est capital parce qu'ils font tous de belles études et de grandes études. Et cela ne va concerner que les personnes qui ont les moyens. Les travailleurs ne pourront plus, hélas, subvenir à leurs propres besoins ni à ceux de leurs enfants et petits-enfants. Voilà. Pour protester contre le projet, contre la loi Blanquer, la très mal nommée loi pour l'école de la confiance, qui a déjà été adoptée en première lecture, et également pour protester contre le projet de loi fonction publique qui est lui en discussion en ce moment. Tout simplement parce que ce sont des attaques sans précédent contre la fonction publique et contre l'éducation nationale en particulier. Mais les articles qui nous inquiètent le plus et donc qui concernent absolument tout le monde sur l'ensemble du territoire, c'est notamment l'article 1 qui a pour objectif de museler les enseignants qui ne pourraient plus s'exprimer pour critiquer leur institution. C'est évidemment l'article qui modifie l'âge de l'instruction obligatoire à 3 ans. Alors tout ça peut sembler être une mesure intéressante, voire positive. En réalité, 97% des enfants de 3 ans sont déjà scolarisés et le pendant de cet article de loi, c'est que les communes seront obligées de financer les écoles maternelles privées. Et notre crainte, c'est que bien entendu cela se fasse au détriment des écoles publiques. Jeunesse et retraités, solidarité. Face à cette colère sociale, le gouvernement n'entend rien et ne voit rien. Il n'a qu'une réponse, la répression des violences et des vitrines brisées. C'est la seule réponse qu'il apporte. Bravo. Ouais. Par contre, il poursuit ses contre-réformes. Les plus emblématiques sont connues. Assurance chômage. Il faut savoir tout de même que 80% des contrats CDD sont reconduits et 30% d'entre eux ne deviennent jamais des CDI. 400 000 salariés attendent de transformer en CDI l'assurance chômage, les retraites, la fonction publique, les écoles, les hôpitaux, la loi anti-casseurs. La coupe est pleine. L'heure n'est plus à blablater dans le grand débat, ni à palabrer dans les concertations sur les retraites. Tout le monde sait que le gouvernement n'entend pas bouger d'un iota et que toutes ces initiatives n'ont qu'un but, nous enfumer et légitimer les contre-réformes à venir. On a assez de ces guignols qui ferment nos usines, qui ferment nos écoles. Les choses vont de mal en pis. Aujourd'hui, on assiste vraiment à une dégradation des conditions de travail et des conditions d'études, à la fois des jeunes enfants, de maternelle, d'élémentaire, mais aussi pour les collégiens, lycéens. Donc là, c'est une réforme qui vise vraiment à détruire le système éducatif tel qu'on le connaît aujourd'hui. On ne peut pas être pour ça, on est bien d'accord? Oui. La situation appelle au contraire de monter d'un cran dans le rapport de force. Et ça, le rapport de force, on sait ce que c'est que dans les entreprises, c'est plus compliqué dans la rue. Dans les entreprises, les syndicats ont réussi à construire le rapport de force, nous obtenons satisfaction. Et c'est là qu'il faut agir, se montrer dans la rue et bloquer l'économie à la base. C'est dans cet état d'esprit que nous abordons la journée de grève interprofessionnelle aujourd'hui du 19 mars. Mais je ne comprends pas pourquoi il n'y a que 4 organisations syndicales dans l'intersyndicale. Est-ce que les autres considèrent qu'il n'y a plus rien à faire? Nombre de militants sont lassés
de l'éternelle journée d'action avec manif sans résultat et sans lendemain. Mais je tiens à rappeler que toutes les batailles qui ont été gagnées seront moins celles qui ont été menées. Aujourd'hui, nous manifesterons ensemble, une nouvelle fois, avec les Gilets jaunes. Concrètement, déjà, nous on subit aujourd'hui la perte d'une ATSEM en école maternelle, ce qui complique vraiment nos conditions de travail. Là, on va encore subir Excusez-moi, ça fait une surcharge de travail pour vous, c'est ça? Exactement, et c'est aussi une dégradation des conditions d'études pour les enfants, c'est-à-dire que nous, les enfants ne sont pas toujours propres, on a du mal à les emmener aux toilettes régulièrement, on a du mal à les changer régulièrement parce qu'on est tout seul dans les classes, donc c'est des conditions qui sont quand même difficiles, des conditions d'études aussi, puisqu'ils sont amenés à travailler vraiment en autonomie, on peut moins être avec eux, on a moins d'aide dans la classe tout simplement, et malheureusement c'est des conditions qui vont encore se dégrader avec des suppressions de postes, des augmentations du nombre d'élèves dans les écoles. Là, on apprend dans les écoles rurales la perte du directeur d'école, puisqu'on va être rattaché maintenant au collège. Aujourd'hui il fait beau, je pense que c'est un beau temps pour appeler à la convergence de toutes les luttes, des gilets jaunes jusqu'à la défense du climat en passant par la jeunesse. Donc à partir d'aujourd'hui on appelle à la convergence des luttes et poser le débat de la grève générale dans les entreprises, dans les familles et de partout où on peut pour bloquer ce système économique qui nous a servi toutes et tous. Ensemble, tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble. Très inquiet également sur ces usines des savoirs qui se mettraient en place, qu'on appelle les EPSF, établissements publics des savoirs fondamentaux. L'idée étant que les écoles soient sous l'autorité des collèges, des principaux de collèges, et derrière cela, avant tout, une économie budgétaire, puisque ça permettrait de supprimer des milliers de postes, à commencer par les postes des directeurs et directrices d'école, qui au quotidien sont aussi les interlocuteurs des parents. Donc ce projet des EPSF a de multiples conséquences très néfastes. Et pour notre département en particulier, une inquiétude forcément pour les petites écoles en milieu rural ou de montagne, bien que cela concernerait également l'ensemble du département, même en milieu urbain. Il n'y a pas que le pouvoir d'achat, on voit aujourd'hui toutes les mesures qu'ils veulent mettre en place au niveau de la sécurité sociale, au niveau des retraites. Voilà, tout ça, ça fait que dans l'industrie où on est, j'allais dire, les mesures de retraite et surtout les conditions de travail sont très pénibles. Faire une retraite à 65 ans, c'est inimaginable dans nos travaux. Au niveau de l'industrie et de la chimie, c'est pas possible. Et il faut savoir aussi que Macron est en train de préparer une étape pour la captation d'héritage. Ça nous promet encore de belles journées de manifestations et de colère. On voudrait féliciter nos gilets jaunes, nos guerriers courageux qui sont partis à Paris au milieu d'une guerre civile. Ils ont pu constater d'eux-mêmes et filmer les CRS, laissant les casseurs s'en prendre aux vitrines, aux banques, afin d'avoir des images et des arguments anti-manifestation. Nous félicitons aussi les participants de la marche pour le climat. Mais pendant que vous marchez, une marée noire s'approche de la côte atlantique, alors que ces gros pollueurs maritimes sont exonérés de taxes sur le fioul. Alors qu'un tiers des colonies d'abeilles a succombé cet hiver à cause des pesticides, l'Assemblée nationale reporte l'interdiction de la production de ces produits toxiques. Alors qu'il est prouvé que le glyphosate est dangereux pour la santé de l'homme, son fabricant, Bayer Monsanto, finance le parti européen allié à M. Macron. Et pendant que les médias focalisent votre attention sur le Fouquet's, qui a brûlé à cause de leurs grenades du type PLMP, en criant leur indignation quant à cette violence. Mais dans la nuit du 15 mars, les vrais casseurs au col blanc de l'Assemblée nationale ont voté la privatisation des aéroports de Paris, la Française des Jeux, Engie, la suppression des tarifs réglementés du gaz et la notification des seuils sociaux. Mais écoutez bien, pour ce vote majeur, ils ont encore parlé à notre place. Ils étaient 45 sur 577 députés. N'êtes-vous pas indigné quant à cette violence-là?
sommes pas indignés en sachant qu'ils vont durcir les matraquages, les gazages, les gardes à vue et toute leur haine pour nous faire taire jusqu'à aller contre notre constitution et les droits du citoyen. Levons nos poings, les amis, pour une justice fiscale, sociale, environnementale et humaine avant tout. Nous serons fiers de dire à nos enfants, nos petits-enfants, que nous avons participé au changement et à la création du 6e République, écologique, solidaire, où la nature, dans sa biodiversité, dans son écosystème, sera la priorité dans toutes les décisions de nos représentants. Gilets jaunes, quel est votre métier? Gilets jaunes, quel est votre métier? On lâche rien à la famille. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. Bon, tant pis pour Sarah.